Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture pour Éléments de terre en amour. J'espère que vous allez bien. Alors, on va aller regarder pour Capricorne, Vierge et Taureau. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous en amour? Je vais prendre mes Moonology pour commencer. Il y a cette nouvelle lune le 20 et rétrograde de Mercure le 21 jusqu'au 14 mai. 21 avril jusqu'au 14 mai. Donc, ça, je l'ai fait, la lecture pour le rétrograde de Mercure. C'est quand même une énergie assez intéressante. Je l'ai faite à Sandy Tarot Plus. Ça. OK. Élément de terre en amour. Qu'est-ce qui s'en vient, s'il vous plaît, pour élément de terre? Méditer et contempler. Première carte. On a énergie poisson. On a cette énergie yin-yang, complétude, méditation, contemplation, paix. OK, c'est stabilité. Il n'y a rien de coulé dans le béton. Il n'y a rien de coulé dans le béton. C'était ça aussi pour élément feu. Vous pouvez faire affaire avec élément feu. Donc, il n'y a rien de coulé dans le béton. Méditer et contempler. C'est un temps de pensez-y bien. Qu'avez-vous besoin de relâcher? Qu'avez-vous besoin de relâcher? Et les émotions sont à la hausse. Mon Dieu, c'est presque toutes les mêmes cartes que... En fait, c'est les énergies du moment et dans le ciel avec la nouvelle lune et le rétrograde de Mercure. Alors, les émotions sont à la hausse. Il se peut qu'il y ait quelqu'un qui revient, quelqu'un que vous avez peut-être relâché ou une situation vous avez relâché qui fait que cette personne revient ou il y a une situation qui revient parce que c'est une lecture en amour. Mais il n'y a rien. OK, vous pouvez penser aussi, c'est un peu comme feu. Feu, là, élément feu, là, ça ressemble beaucoup à cette lecture ici. Donc, ça pourrait vous parler aussi. Mais on me dirait qu'il y a quelqu'un qui a peur que les choses soient déjà terminées. C'était-tu avec élément feu? Ou est-ce que c'était pour le week-end? Je ne me souviens plus. En tout cas, c'est une des deux lectures que j'ai faites ce matin, habillée comme ça. OK. OK. Donc, les émotions sont à la hausse. Possiblement quelqu'un qui vient s'excuser ou qui vient s'expliquer ou qui veut arranger les choses. C'est vraiment un moment qui pourrait être très émotionnel pour vous et cette personne, élément de terre. Capricorne, Vierge et Taureau, s'il vous plaît, en amour. Un moment de vraiment penser à qu'est-ce qu'on veut. Vous êtes aussi bon là-dedans, quand même, à penser. Élément de terre, OK? Vous êtes des gens plutôt songés, stables, hein, terre à terre. Neuf des épées. C'est ça. En fait, on dirait que vous vous inquiétez ou il y a quelqu'un qui s'inquiète dans votre énergie ici. Méditer et contempler. C'est quelqu'un qui fait juste penser. C'est même pas méditer et contempler, c'est penser constamment et peut-être s'inquiéter. En fait, on vous dit respirez par le nez et si vous êtes inquiet de quelque chose, ça joue tout le temps dans votre tête, c'est vraiment pas nécessaire. Il n'y a rien de coulé dans le béton. Donc, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter ou d'être triste. Si vous avez l'impression d'être loin d'une personne en particulier, il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir, que je peux voir ici, là.
impératrice. On vous dit de vraiment juste prenez soin de vous, vivez le moment présent. Il n'y a rien qui est coulé dans le béton. Et pour être dans cette énergie d'impératrice, il y a quelque chose que vous devez relâcher. Ou vous avez relâché quelque chose parce que vous ne voulez plus de drame ou chevalier des épées. Qu'avez-vous besoin de relâcher? Il y a quelqu'un qui a besoin de parler, qui a besoin de relâcher des émotions que cette personne a vraiment, vraiment, vraiment cachées. On a Gémeaux, Balance et Verseau. Cette personne a caché et c'est vraiment à veille d'exploser. Les émotions sont à la hausse. Cette personne pourrait arriver rapidement, direct chez vous. Quatre des épées. Encore Gémeaux, Balance et Verseau. On ne veut plus de drame. On dirait qu'il y a quelqu'un qui va vous promettre il n'y en aura plus de drame. Je m'en viens arranger les choses. Je m'en viens dire quelque chose. On dirait qu'il y a quelque chose que cette personne, ça fait longtemps qu'elle est supposée de vous dire, puis elle ne vous le dit pas. Puis j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez besoin de savoir. On dirait que ça vient après ça avec ça vient vraiment tout détendre. On peut enfin avancer, on peut se reposer l'esprit et avancer. Il y aura moins de 9 des épées. Puis, parce que qu'est-ce que vous pensez, c'est pas nécessairement ça. Donc, cette énergie ici, ça peut être vous ou quelqu'un d'autre, OK? C'est aussi une lecture générale. Mais c'est ça. C'est qu'il y a quelqu'un qui s'inquiète pour rien. Un peu pour rien ou trop. OK, vraiment trop, c'est pas aussi nécessaire parce que on vous dit, vous êtes vraiment bien là où vous êtes. OK, vous brillez. Vous êtes une maman, une merveilleuse personne, vous aidez tout le monde, vous prenez soin des gens, vous êtes au service des gens quand vous pouvez, vous êtes, sans vous oublier bien sûr, vous êtes vraiment une bonne personne. Cette personne-là, c'est ça. Veut probablement vous dire ça. Ou dire quelque chose. Elle a caché quelque chose depuis longtemps. Elle veut une deuxième chance, possiblement. C'est quelque chose que vous ne voyez pas venir. Est-ce que je peux? Peux-tu me donner une deuxième chance? Est-ce que je peux? Cette personne veut vous prouver qu'elle n'est plus là au même endroit qu'avant. S'il n'y a personne dans votre vie, il y a quelqu'un. Mais, OK, s'il n'y a personne ici, là, vous pouvez rester célibataire et tout va bien aller. Mais en étant célibataire, ne pensez pas que c'est comme ça pour toujours. C'est juste qu'il ne faut pas s'inquiéter pour sa vie amoureuse. Il faut juste être et rester dans cette énergie. C'est l'énergie de l'amour de soi aussi. OK? Et laissez aller les peurs. Peut-être que vous avez besoin de dire quelque chose à quelqu'un, mais sinon, c'est quelqu'un qui a besoin de vous dire quelque chose. En amour pour élément de terre. S'il n'y a personne, on dirait que vous avez cette impatience. Vous pensez, là, je fais tout, là. Je médite, je fais attention, je guéris, je fais ci, je fais ça, puis il n'y a personne. Ben, vous n'êtes pas complètement guéri si vous faites ça pour quelqu'un, pour quelque chose à l'extérieur encore.
Je dis, ça finit pas, c'est une pratique. Il y a beaucoup de gens qui sont là. C'est pas juste... je médite, je contemple, je fais beaucoup de travail intérieur, mais vous n'êtes pas détaché d'un dénouement. Le dénouement est quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Quand est-ce que je vais rencontrer mon âme sœur? Quand est-ce que mon âme sœur va venir vers moi? Ou ma flamme jumelle, peu importe. Quand est-ce? C'est une inquiétude. Mais qu'avez-vous besoin de relâcher? C'est ça. Et presque aussitôt que vous relâchez ça, il y a communication qui entre. Presque aussitôt que vous lâchez prise, vous vous détachez d'un dénouement particulier que vous êtes visualisé. Vous êtes toujours... Et c'est pas pareil comme manifester. OK? C'est faire... je travaille sur moi, puis tout ça, puis là, il n'y a rien. Ça, c'est encore contrôlé. C'est encore contrôlé, le dénouement. Parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Les choses entrent dans le bon temps, comme c'est supposé. Mais il y a quelque chose ici. Les émotions sont à la hausse. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui revient. Ou vous allez rencontrer quelqu'un. Ça va être vraiment cool. Ça va être tranquille. Ça va être 4 des épées au lieu de 9 des épées. Ça va être je dors, je ronfle. Je bouge même pas de la nuit tellement que je dors. Puis je guéris. Puis ici, c'est je dors pas. Je dors pas parce que je suis inquiet ou inquiète. Soit par rapport à quelqu'un ou votre vie amoureuse ou ça se passe pas comme vous voulez. Puis en plus, vous vous faites une idée. Ah non, c'est terminé. Ah non, il n'y a pas de... Ça se peut que ça soit terminé. Mais là, moi, je suis tout le temps curieuse de ceux qui commentent, puis qui disent, non, c'est terminé, je ne retourne pas avec cette personne. Mais vous écoutez les lectures pour ces personnes. En tout cas. Bon. La mort, énergie scorpion. Cette phase d'inquiétude-là, vous êtes en train de sortir de ça. OK? Il y a quelque chose de nouveau. Il y a la fin de quelque chose qui est... Tu sais, la mort, là, c'est... C'est voulu. Il était temps. Il était temps. Et boy! Le 10 des épées. Vous avez vécu quelque chose de très difficile et vous avez probablement, ou vous êtes en route de guérir de ça. Ça a été très, très, très difficile. Gémeaux, Balance et Verseau. 9 des épées, 10 des épées. Ouf! C'était une histoire difficile. Mais il n'y a rien de coulé dans le béton. Vous avez peut-être l'impression, non. Mais, comme je vous dis, rien de confirmé ici. Un nouveau début. Qu'avez-vous besoin de lâcher prise? Aussitôt que vous lâchez prise, il y a quelque chose de nouveau. Aussitôt, il y a une nouvelle ère. Aussitôt que vous détachez du dénouement. Communication qui entre ici. Nouveau début. Cette personne, elle a agi, elle n'a pas bien agi dans le passé, en tout cas. Elle a agi beaucoup avec insouciance par rapport à ce lien et par rapport à vous. Avec beaucoup d'insouciance. Mais il y a quelqu'un qui veut un nouveau début ici et on a le roi des pentacles. Les émotions sont à la hausse. Il se peut que vous rencontrez quelqu'un de complètement nouveau ici avec le fou et le roi des pentacles. Quelqu'un de beaucoup plus stable. Ça ne sera pas compliqué, en tout cas. Il y a quelque chose qui se termine pour vous, puis il y a quelque chose de nouveau. Mais qu'est-ce qui s'est terminé? On dirait que c'était pénible, là. Ça vous a dit...
Ça l'a tiré sur votre énergie beaucoup. Élément de terre, vraiment. Ça a tiré de votre énergie, mais il était temps que ça finisse. Vous avez quelqu'un de beaucoup plus stable, beaucoup plus gentil, beaucoup plus attentionné et quelqu'un qui va vraiment prendre soin de vous ici. Et c'est quelqu'un avec qui vous allez avoir l'esprit reposé. Vous n'allez pas vous poser la question, est-ce que cette personne m'aime? Est-ce que cette personne va me laisser? Il n'y aura pas de ces genres de questions-là. Vous continuez seulement de faire ce que vous faites. Ne vous inquiétez pas pour rien. Les choses vont vraiment... Ça va être en votre faveur ici, avec les émotions sont à la hausse. Vous avez juste besoin de lâcher prise de quelque chose, de relâcher quelque chose, ou peut-être vous avez déjà fait ça. Relâchez l'attachement au dénouement dans votre vie amoureuse, parce que souvent on se fait une idée de comment que ça pourrait être. Ben c'est ça. N'oubliez pas que les idées, ça vient des idées préconçues, des films qu'on a écoutés quand on était jeune. Hein, les films, là, Breakfast Club, tous ces films-là, là, avec Molly Ringwald. Hey, moi, cette gang-là, moi, j'écoutais tout ça, là. J'écoutais tout ça. 16 Candles, Pretty in Pink, tout ça. C'était vraiment des bons films. Hein? Mais c'est ça, c'est que ça faisait Some Kind of Wonderful aussi. Puis ça faisait rêver, hein. C'était tout le temps, là, les amis, tu sais, qui s'aiment, puis en tout cas, je sais pas quoi. Tout le temps la même affaire, puis c'était tout du beau monde, puis en tout cas. Mais c'est tout ça qu'on voyait. Mais c'est pas ça la réalité. Puis tu sais, on a grandi là-dedans. C'est des pensées. On se programme ça. On se dit, ah ben ça va être comme ça. Ça va sûrement être comme ça. Ben, pas nécessairement. C'est pas, on s'est fait avoir. Ok, c'est pas nécessairement comme ça que ça se passe. Ben, il y a toujours des très, très belles leçons. Je veux dire, on n'a pas besoin de penser au dénouement. Excusez. Au dénouement. Je vais prendre 4 cartes de mes sorcières pour vous, éléments de terre, juste pour aller regarder encore d'autres messages pour vous en amour, ce qui pourrait peut-être nous éclairer un petit peu plus ici. Saint Elmo's Fire. Cinq des pentacles. Donc, il y a encore cette énergie. J'ai l'impression qu'on m'a abandonnée. OK? Ou je me sens seule. Je me sens mise à l'écart. J'ai l'impression qu'on m'a rejetée, on m'a abandonnée. C'est froid. Je suis seule. Succès. 6 des bâtons. C'est encore un peu la même chose, OK? Donc, il y a beaucoup de succès dans votre avenir. Vous avez, ou sinon c'est maintenant, c'est l'impératrice, c'est le 6 des bâtons, c'est beaucoup de succès, les gens vous aiment, vous êtes très respecté en tout cas. Les gens qui vous connaissent vous respectent. Si c'est... On dirait que peut-être dans le passé, vous avez toujours eu à un peu vous prouver dans le passé aux gens, les gens que vous aimez, vous aviez avoir l'impression de tout le temps avoir à travailler plus fort que les autres pour vous, qu'on vous reconnaisse ou qu'on vous encourage. 10 des pentacles. Regardez comment où est-ce que vous êtes rendu. 10 des pentacles. C'est beau. Beaucoup d'abondance financière aussi. Et en amour, c'est... L'opportunité va être là. On a le roi des bâtons. On a le roi des bâtons, on a le roi des pentacles. Donc, il peut y avoir deux personnes, mais
Sinon, cette personne, elle veut vous offrir une stabilité. Et pas juste ça. C'est une personne quand même assez haute, là. C'est quelqu'un qui est beau ou belle, vraiment élégante, beaucoup de passion. C'est quelqu'un de quand même indépendant. Quelqu'un de très attirant, là. Là, vous allez faire comme, ah, wow, wow. Comment ça, tout d'un coup, comment ça vient vers moi, là, ça, là. Et c'est quand vous lâchez prise vraiment du dénouement. Donc, vous passez du 5 des pentacles, où est-ce que, bon, là, OK, on m'a laissé là. Donc, ben c'est ça. J'avance quand même, moi, tant pis pour les personnes qui savent pas reconnaître ma valeur, OK? Donc, moi, j'avance. J'avance. Et vous avancez aussi avec beaucoup de confiance, en tout cas, de ce que je peux voir. Et l'amour est là. Regardez la carte. OK. Et voilà, avec des bébés, des pitous, des bébés puis des pitous. Peut-être. Il faut obligé d'avoir des bébés, là, mais vous êtes capable de faire des choses ensemble, OK? De faire naître des idées ensemble. Vous et cette personne qui s'en vient vers vous. J'ai ça. Vous avez deux rois. Euh, c'est une personne qui englobe tout ça ou c'est deux personnes? C'est un moment chanceux dans votre vie. On dirait que c'est pas du tout ce que vous pensez. Vous pensez que c'est terminé, par exemple, OK? Vous pensez que la situation est d'une certaine façon, mais c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Pas nécessairement. Rien n'est coulé dans le béton, que ça dit. OK? OK. Ben, c'est pas mal ça. Là, je pense que je vais aller chercher juste un message des anges. Pour terminer cette lecture, je vais aller chercher une carte de temps et une chanson. Puis un message du livre. J'espère que ça vous a parlé. Ben, c'est juste que vous vous faites une idée, puis c'est quelque chose d'autre. Aussitôt que vous vous détachez de cette idée-là, OK? Vous détachez de cette idée-là, il n'y a pas d'idée, vous ne savez pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas du tout, du tout. Ben, il y a quelque chose qui entre pour vous. Je ne sais pas, ça veut dire, ben, je fais mes affaires, là. Hein? Vacuum away fear. Balayer les peurs. Balayer les peurs. Le 9 des épées, c'est ça. Je dors pas. Puis le pire, c'est de penser le soir. Penser la nuit dans son lit. Hey, ça, c'est la pire chose. Levez-vous. Ne restez pas dans le lit à penser parce que les choses paraissent pires, on dirait. Après ça, tu te lèves le matin et tu fais comme voyons, j'ai donc bien ruminé toute la nuit. Pourquoi? Ben, pour rien, finalement. Parce que ça l'amplifie la nuit, en tout cas. J'ai l'impression que les choses sont pires. Tu sais, c'est comme quand on est malade, hein? On dirait que la nuit, c'est pire que le jour. En tout cas, peut-être juste moi qui pense ça. OK, donc, balayez les peurs, OK? Donc, demandez à Archange Michael et Raphaël de lever les énergies qui sont basées sur les peurs. Donc, d'enlever ces énergies de votre environnement, de cette situation et de tous ceux qui sont impliqués dans la situation. Donc, demandez d'enlever les peurs. Enlever les peurs, c'est de détacher du dénouement parce que c'est ça, enlever les peurs. C'est que il se passera ce qui se passera. C'est ça. Vous allez avoir besoin d'une carte pour naviguer. Ou un GPS. Non, mais vous allez avoir besoin d'une carte. Les choses pourraient être un petit peu mélangées pour vous. Il pourrait y avoir encore un petit peu de confusion dans les choses à venir. Faites-vous confiance, en tout cas, faites-vous confiance et balayez les peurs. Vous êtes capable de naviguer les choses qui viennent vers vous.
Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. OK? Vous n'êtes vraiment pas seul. Vous avez une équipe qui travaille avec vous, toujours, qui prennent soin de vous. D'ici Noël, c'est bientôt. C'est en vraiment pas long. Souvenez-vous, j'ai dit ça. Non, je veux pas que ça. Je veux pas que ça passe vite, là. Faut pas que le temps passe vite. Faut pas. La vie est trop courte. Unbreak My Heart de Toni Braxton. Comment ça, j'ai ça là-dedans? C'est moi qui ai pensé à ça. Quand est-ce que j'ai pensé ça? Hey, je dois avoir ça depuis le début, là. Unbreak my heart. Hey, j'aime pas ça, en plus. Je sais pas. Ben, pas que j'aime pas ça, c'est correct. J'écoute pas ça chez nous. Je sais pas pourquoi. Alors, les amis, j'espère que ça vous a parlé, éléments de terre. Laissez-moi savoir. Merci de liker. Je vous souhaite une magnifique journée. À la prochaine. Bye bye.